Et coucou les étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie pour la semaine. Donc la dernière semaine du mois de décembre, du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023. Bon alors, je suis en train de mélanger en même temps, de me connecter à vos énergies, donc avec le tarot, le Gilded Tarot de Ciro Marchetti. J'espère que vous avez passé un super bon Noël, que vous soyez seul, en famille, en couple. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez bien profité, que vous avez bien mangé, bien bu, bien rigolé, que vous vous êtes reposé aussi, même si vous êtes seul, même si vous êtes souffrant, peu importe votre situation, voilà, il y a toujours des petites choses pour lesquelles être reconnaissant, reconnaissante. Et on peut toujours essayer de se faire du bien, de se faire plaisir, quel que soit le biais, la méthode, la façon. Bon, allez, ça saute, je garde. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé un très beau Noël, que le Papa Noël vous a bien gâté. Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce qui se présente pour cette semaine. La dernière semaine, j'ai les cheveux qui se mêlent dedans. La dernière semaine donc de janvier 2022. Hein. On attaque bientôt l'année 2023, donc une année en 7, on quitte une année en 6 hein, en numérologie, donc on en reparlera un petit peu plus tard. Pour l'instant, on se concentre sur la fin 2022, et puis le week-end prochain, il y a encore un week-end festif, hein. Je ne sais pas ce que vous faites pour le Nouvel An et pour le jour de l'an, pour le réveillon, pardon, et pour le jour de l'an, donc dites-moi en commentaire, voilà, j'aime bien savoir. Et où que vous soyez, peu importe avec qui vous êtes, j'espère que vous passerez un bon moment. Allez, bon, vous voyez, j'ai sorti la grosse laine là. J'ai pas chaud. C'est la fatigue aussi, mais aujourd'hui, j'ai pas chaud. Il fait pas si froid que ça, mais j'ai pas chaud. Allez. Bon, je rappelle que c'est un tirage général comme d'habitude, hein, que ça parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, laissez le reste de côté, gardez votre libre arbitre, votre bon discernement et tout ira bien. Si vous avez besoin d'une guidance privée, de faire réaliser votre thème astral karmique ou un cadeau pour un proche hein, ou pour vous, vous savez où me contacter, comment me contacter, toutes les infos, je vais y arriver, en barre d'infos sous la vidéo dans la description comme d'habitude. Ok, et si vous avez une question, vous m'envoyez un petit mail. Et je me ferai une joie de vous répondre. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc la cagnotte Litchi, elle est toujours valable, active jusqu'au 1er janvier 2023. Donc si vous aimez ce que je fais, si vous aimez mes vidéos, si le cœur vous en dit, c'est du donnant-donnant, gagnant-gagnant. Donc ça me ferait super plaisir. Et puis, merci d'avance. Voilà, merci beaucoup. Ainsi que Patreon et le lien pour les bougies aussi, pour les 40% de réduction sur les bougies. Vous avez tout comme d'habitude en barre d'infos. Donc, lisez bien la barre d'infos, s'il vous plaît, parce que voilà, j'ai souvent des questions et vous avez tout, je mets tout en barre d'infos. Donc, autre chose, je vous ai filmé une vidéo spéciale, guidance sentimentale, donc que j'avais encore jamais fait comme ça avant. Donc, j'espère que ça vous plaira. Je vais la mettre en ligne donc le 26 décembre. Et vous m'en direz des nouvelles, hein, voilà, en sachant qu'il y a beaucoup plus de contenu de guidance sentimentale sur mes réseaux, notamment Instagram et TikTok. Donc si vous n'êtes pas encore dessus, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à y aller parce que je mets des contenus différents sur chaque plateforme, voilà, pour que ce ne soit pas redondant. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne nouvelle lune en Capricorne le 23 décembre, que ça ne vous a pas trop affecté, hein, la dernière nouvelle lune de l'année 2022. Allez, je mélange, ça ne saute plus. J'en ai 3 déjà qui ont sauté avec le tarot. C'est parti. Oui, donc vous allez bientôt aussi voir les horoscopes de janvier publiés sur ma chaîne. Et donc, pour les horoscopes généraux, pour les horoscopes de 2023 spécifiques, enfin, généraux et spécifiques, pro et perso, vous aurez l'intro sur YouTube, ma chaîne YouTube, et le reste sur mon compte Patreon, ok ? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Oh, quel beau tirage. Et en dos de deck, on a le monde. Eh bien, dites donc. Voilà, le monde, c'est le dernier arcane majeur du tarot. Donc, 21, 3,
c'est la fin. C'est la fin d'un cycle, d'un chapitre, d'un projet, c'est un accomplissement, un aboutissement. Le monde, hein, c'est vraiment une très 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 belle carte aussi. Ça peut être du mouvement physique, de l'ouverture sur le monde, sur autre chose, sur un nouveau départ, un nouveau projet, un nouveau lieu d'habitation, un nouveau travail. Mais c'est avant tout voilà, une clôture, une guérison, une clôture, une fin, un passage vers un autre monde, vers une autre vie, vers un autre départ, un autre tout, quoi. Ça peut être simplement un autre état d'esprit, hein, des nouvelles croyances, nouvelles façons de penser, d'agir, de créer, d'organiser, de mettre en place. Mais ça peut être aussi un déménagement, ça peut être aussi un voyage. La période s'y prête bien en plus en fin d'année, ou peut-être en nouvelle année, à la nouvelle année, début nouvelle année. Vous allez peut-être fêter ça à l'étranger, vous avez peut-être des proches à l'étranger. Il y a une notion de retrouver l'équilibre, de remettre les compteurs à zéro pour cette fin d'année, ce début d'année prochaine, au niveau financier, matériel, mais aussi être dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent, être beaucoup plus ancré, hein, avec un 6 de pentacle. Il y en a pour certains d'entre vous qui vont rembourser des dettes, décidément, hein, se refaire une santé au niveau financier et matériel, mais aussi équilibrer les énergies, équilibrer le don et la réception peut-être, le yin et le yang. Voilà, il y a une notion de mettre à plat, de faire reset, hein, comme sur l'ordinateur, et de repartir sur des nouvelles bases beaucoup plus saines, beaucoup plus sécures, beaucoup plus stables, et peut-être des gains financiers, matériels, hein, ou rembourser, finir de clôturer, de rembourser quelque chose qui avait à rembourser, quoi. Alors, il y a de la nouveauté. Alors, il y a de nouvelles énergies de cœur, il y a de la nouveauté, il y a de la joie, il y a de l'enthousiasme, il y a de la motivation. Il y a peut-être une nouvelle aussi rencontre, hein, pour certaines d'entre vous, cette nouvelle semaine, ou peut-être lors d'une fête, d'un déplacement, d'une réunion en famille, entre amis, voilà. Il y a peut-être une rencontre, mais ça parle peut-être aussi autour de vous. Alors, il y a de l'insatisfaction pour certaines d'entre vous, il y a de l'ennui parce que ça va pas assez vite, parce que vous voulez que ça se passe hier, parce que peut-être vous voyez les choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus vite, beaucoup plus rapides, etc. Bon, bah, ça marche pas comme ça, vous le savez, l'univers, il s'occupe du quand et du comment. Le timing divin, c'est le timing divin. Quand c'est le moment, c'est le moment. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Il n'y a pas que vous dans l'équation. Il y a d'autres choses aussi qui doivent être faites, mais mises en place. Et puis il y a d'autres personnes aussi peut-être. Donc, tout arrive au moment opportun, propice pour vous, mais aussi pour les autres. Donc, acceptez, accueillez, je sais que c'est pas toujours évident, mais c'est comme ça. Vous le comprendrez, on le comprend toujours après coup, mais le quand, le comment, c'est pas notre job, ok? Donc même s'il y a de l'insatisfaction, de l'ennui, faites attention, restez ouverte, parce que si vous avez un petit peu les œillères, si vous êtes fermé, vous risquez peut-être de rater des opportunités qui se présentent à vous, différentes, parce que ça ne se présente pas toujours comme on veut, hein, évidemment, sinon c'est pas marrant. Mais du coup, ça peut peut-être vous mener aux étapes supérieures à votre destination finale. Il y a une notion de choix, de décision. Alors peut-être qu'il y a de la concurrence, de la compétition pour certaines par rapport à un projet, par rapport à un partenaire. Et il y a une notion de choix. Encore une fois, cette notion de 6, hein, avec les amoureux, d'équilibre, d'harmonie dans les énergies. Peut-être de choisir entre deux partenaires ou de choisir de vous engager dans une relation, une nouvelle relation ou pas. Ou si c'est professionnel, bah, entre deux opportunités, ou de s'engager dans cette opportunité-là ou pas. Et le challenge, c'est de toujours croire en votre bonne étoile, c'est de toujours garder foi, confiance en vous et en la vie, parce que vous êtes protégé, vous êtes guidé, il y a des signes, mais vous ne vous écoutez pas. Certaines d'entre vous, vous n'écoutez pas votre âme, vous n'écoutez pas les messages que vous envoie votre corps, votre cœur, l'univers, etc. Vous êtes trop dans le mental, vous essayez de comprendre, d'analyser, de décortiquer, etc., etc. Bon, oui, des fois, il y en a besoin, bien sûr, il faut réfléchir, mais il y a des moments, stop. Il y a des moments, c'est plus fort que ça. Il y a des moments, c'est plus... j'allais dire complexe, mais c'est pas le mot, c'est divin. C'est divin, c'est orchestré, c'est divin. Donc il y a des moments, il n'y a pas besoin de comprendre. Il n'y a rien à comprendre. C'est comme ça.
vous recevez un message dans une chanson qui est récurrente quand vous rentrez dans votre voiture, ou peut-être dans un téléfilm de Noël, il y a quelqu'un qui parle de quelque chose et ça vous fait tilt, ou il y a un panneau publicitaire et vous voyez un truc et vous vous dites non, c'est trop gros pour être ça, mais si. Mais si, donc vous êtes guidé, protégé, mais vous ne vous écoutez pas assez, vous n'êtes pas assez connecté à vos intuitions, à vos intuitions, à vos ressentis, et du coup, vous bloquez le flux, le flot des messages de réceptivité, de synchronicité, et c'est votre challenge, d'être plus connecté à vous-même, à la vie, plus ancré aussi, bien sûr, hein. Si vous n'êtes pas ancré, vous allez être cucu les petits oiseaux, et de vous écouter, et de ne pas renier, refouler quand vous avez des intuitions. Hein, les intuitions, c'est pas des idées, c'est pas le mental. C'est pas, ah bah tiens, j'ai une bonne idée, si je me faisais un sandwich. Non, ça c'est une idée, une envie. C'est pas une intuition. Une intuition, c'est quand vous faites quelque chose, vous allez vous endormir, ou bien vous regardez la télé, ou bien vous faites de la popote, peu importe. Vous avez un truc qui, pouf, ah oui, tiens, eh ben oui, tiens. Ça me fait tilt, ça me parle. Je sais pas, par exemple, vous pensez à quelqu'un. Ah oui, tiens, faut que j'appelle un tel. Et souvent, c'est une synchronicité. L'autre pense aussi à vous, la plupart du temps, hein, quand vous rêvez de quelqu'un aussi, c'est que la personne, souvent, elle pense à vous. Et du coup, vous recevez un message ou un appel, ou « Ah bah tiens, oui, je pensais à toi ». Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Et qu'est-ce qu'on a à la fin? Le soleil. 19, 10, 1, nouveau départ à la fin du tirage. Pour la fin d'année, début d'année, qu'est-ce qu'on a? Le soleil. Bon, c'est pas magnifique ça? Quoi d'autre est possible, hein? Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Là, voilà, vous avez la possibilité d'aller vers la lumière, vers peut-être une destination au soleil, hein, pourquoi pas, peut-être vous déménagez ou vous voyagez, vous partez en vacances au soleil, hein, si c'est le cas, tant mieux pour vous, profitez-en, hein, bronzez bien, happy hour, cocktail au bord de la piscine, hein, voilà. Et sinon, c'est beaucoup plus d'éclaircissement en vous, dans votre vie, autour de vous, dans vos projets, et puis c'est beaucoup plus de bonheur, d'harmonie, de lumière, d'équilibre. Le soleil, c'est juste la plus belle carte du tarot, voilà. Donc, quand on a ça, j'ai envie de vous dire, c'est sympa, voilà. Ça peut être sympa, hein. Je dis ça, je dis rien, mais ça peut être sympa, voilà. Tout peut bien se passer. Je dis bien peut, parce qu'on a toujours le choix. Et si on décide que c'est blanc, ou que c'est noir, ou que c'est gris, ou que c'est violet, chacun sa vie. Hein. Alors, on va prendre un nouveau jeu, le Fairy Tail Le Normand. Donc, j'ai fait le post sur Instagram le post tirage à choix multiple de la semaine, des énergies de la semaine avec ce jeu, qui est tout mimichou, il est tout mini. Donc c'est un Lenormand, hein, donc bon, il n'est pas en français, mais voilà, la tour, hein, par exemple, les nénuphars, les nénuphars, la lettre, enfin voilà, je l'ai eu pour Noël, donc merci maman. Et voilà, il est tout mini, il est tout mimichou. On va le prendre là pour compléter, pour voir si on a d'autres messages pour la semaine. 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023. Donc, j'aime beaucoup les Lenormand. Je pense que mon préféré, c'est le Fairy Lenormand. Pas celui-ci, pas le Fairy Tail, bien qu'il soit très joli, hein, mais il est complètement différent. Mais voilà, le Fairy Lenormand, je le trouve juste magnifique. Dites-moi si vous avez eu des tarots et des oracles ou si vous en avez demandé pour les fêtes. Je serais curieuse de savoir parce que j'adore, je les trouve tellement beaux tous. Si je pouvais, je les achèterais tous, hein. Mais bon, on va se calmer, hein. Puis il n'y a pas forcément tout un appartement disponible pour mettre les cartes. Allez. Sinon, je pense que
bah, je serais célibataire. Hein. Je pense que mon chéri, il irait ailleurs. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, elles sont vraiment jolies. Les illustrations sont vraiment jolies. Elles sont faites par Lisa Hunt. Et le jeu est écrit par Arwen Lynch. Voilà, si ça vous... Il existe en plusieurs langues. Hein. Donc, si ça vous parle, si ça vous intéresse, dites-moi si vous voulez que je fasse des revues sur les jeux. J'en ai fait une justement avec le Lenormand, le Guilly de Rêverie sur mon Patreon. Tout expliqué, puis en apprenant comment interpréter aussi les cartes et faire une guidance avec cet oracle. Mais si vous avez envie que je vous présente des jeux, si vous êtes curieux, s'il y en a que vous aimez bien et que que je peux vous présenter, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire et je vous ferai des vidéos pour ça. Alors, donc, en dodo deck, on a le chien. Donc déjà, là, vous n'êtes pas seul. C'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. Bon, bah, ça, je vais devoir ramasser. Hein. Désolée, ça y est, je pars en cacahuète. Ah, c'est la fin de l'année, hein. On peut pas être parfait toute l'année. Hein. Et puis de toute façon, on peut jamais être parfait. Allez, qu'est-ce que... C'est pas grave. Donc j'ai dit en dodo deck, on a le chien, donc 18. Donc vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, il y a de l'aide, il y a de la bienveillance, il y a de l'écoute, il y a peut-être quelqu'un sur qui vous pouvez compter, hein, de proche, de moins proche. On a toujours cette étoile, hein, donc toujours la notion de protection, de guidance, de bonne étoile, de chance, hein, la bonne étoile au-dessus de votre tête, hein, voilà, c'est pas anodin. Et puis pour certains, certaines aussi, c'est peut-être une guérison, hein, une clôture, une guérison, une fin, un aboutissement de quelque chose de plus profond, personnel. Alors, oui, il y en a certaines d'entre vous qui se prennent beaucoup la tête par rapport à un choix, par rapport à une nouvelle direction, par rapport à peut-être lié à de l'argent, peut-être qu'il y a une question monétaire, financière, matérielle liée à un nouveau départ, peut-être des blocages, des difficultés, peut-être vous attendez des réponses pour un gain d'argent, une réponse pour un prêt, un crédit, quelque chose comme ça. Ou peut-être vous attendez une réponse pour un contrat de travail, une promotion, une évolution, un avenant, une mutation, une expatriation. En tout cas, il y a de l'argent en jeu et la route n'est pas simple. Voilà, la route n'est pas forcément simple, la vie n'est pas forcément un long fleuve tranquille. Il y a peut-être des petits cailloux sur la route, surtout n'allez pas à la frontale. Communiquez clairement, aisément, dans le calme, hein, parce que si vous allez à la frontale, au conflit, si vous cherchez la petite bête, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors, il y a peut-être des émotions en jeu, il y a peut-être voilà, beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes, beaucoup d'abondance financière et matérielle aussi, pourquoi pas. Et du coup, bah, évidemment, vous êtes dans l'attente, hein, dans l'espoir, etc. Mais avec l'étoile au centre, hein, on vous dit que de toute façon, ce qui doit arriver, arrivera. C'est guidé, c'est protégé. Donc si c'est pour vous, ça, c'est dans les tuyaux, c'est déjà là, c'est déjà fait. Donc ne vous prenez pas la tête pendant 10 ans, ne bloquez pas le flux, le flow, hein, parce que je veux, je manque, j'espère, je souhaite, ça bloque tout. Donc visualisez, ressentez, pensez que c'est déjà là, c'est déjà fait, c'est qu'une question de temps. Mais oui, ça peut être un petit peu plus long, oui, ça peut être un petit peu plus ardu parce que la vie vous teste. La vie vous teste pour savoir si vous êtes vraiment prêt, prête. Ce n'est pas des blocages immuables et insurmontables, forcément, sauf si c'est vraiment pas pour vous, ou c'est vraiment pas le bon moment. C'est que la plupart d'entre nous, on a des tests. On est testé par la vie constamment. Et vous le savez, hein.
Ouais, un départ pour un nouveau projet, une nouvelle direction concrète. Hein, ça peut être vraiment, je vous dis, prendre ses valises, ses clics et ses claques et déménager. Hein. Vous attendez peut-être une réponse pour un déménagement, une mutation, une expatriation. Voilà, il faut couper avec quelque chose qui vous encombre et qui ne vous sert plus. Il faut couper avec des difficultés en étant bien ancré. Peut-être par rapport aussi à un travail indépendant, peut-être par rapport à un travail à la maison. Vous êtes peut-être en train de créer votre propre structure, travailler à la maison, auto-entrepreneuriat, etc. Donc oui, c'est pas évident, hein. Mais peut-être il y a des visites, des déplacements à prévoir. Mais ça évolue, ça peut très bien évoluer, mais il ne faut pas rester dans les peurs et dans les cogitations. Et surtout, il faut vous ouvrir aussi, peut-être rencontrer d'autres personnes, élargir votre cercle socio-professionnel, accepter de l'aide, peut-être des conseils ou demander de l'aide, demander des conseils. Qu'est-ce que je voulais? Allez, on prend un petit message de fin avec les gardiens de la lumière, parce qu'ils sont toujours de bons conseils. Hein. Mais voilà, ne restez pas seul si vous avez besoin de conseils, d'aide, de soutien. Il y en a. Il y en a qui se présentent à vous, que vous alliez le chercher. Il y en a. Donc, du monde invisible ou du monde visible. Hein. Mais là, oui, il y a un choix à faire. Donc, si vous êtes prêt, prête, allez-y. Sinon, prenez un petit peu plus de temps. Mais c'est là. Hein. Là, il va falloir, début d'année, là, au mois de janvier, il va falloir faire un choix, prendre une nouvelle voie, une nouvelle direction. Merci. Alors, on a Freya. Les phases et les cycles. Bon, ben voilà, ça peut être la lune. Hein. Donc là, on a eu une nouvelle lune, vous le savez. Et puis, il y a une fin, là, une fin d'année. Il y a une nouvelle saison, fin d'un cycle, d'un chapitre. Donc, il y a un départ dans toute fin. Un commencement, un recommencement avec toute fin. Les illusions sont révélées et relâchées. Alors, les illusions, ça peut être tout ce qui vous voile la face, ce qui vous fait être dans le faux. Donc, faites appel à Freya si vous avez besoin d'aide pour clôturer ce cycle, ce chapitre de votre vie, pour pouvoir passer à autre chose, pour libérer et relâcher ce qui vous aveugle et ce qui vous voile la face. Bon, j'espère que ça vous aide et que ça vous parle, que ça vous apporte des réponses. Dites-moi en commentaire, hein, parce que voilà, j'aime bien savoir. J'espère que vous êtes en bonne santé, en tout cas que tout va bien pour vous. On se retrouve très vite pour... donc vous avez la vidéo spéciale guidance sentimentale. Vous avez cette semaine là, les horoscopes du mois de janvier 2023 et puis bientôt les intros 2023 de l'année. Bon, en tout cas, prenez soin de vous. Je vous embrasse et à très bientôt. Namasté.